Bonjour, on va continuer à faire des exercices sur le cours de la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire. Alors, on va faire l'exercice suivant. Esquisser les spectres RMN. Esquisser, ça veut dire prévoir. Le spectre RMN, c'est-à-dire il faut prévoir le déplacement chimique par rapport à la référence, le tétraméthylsilane. La multiplicité de signal, est-ce qu'il s'agit d'un singulet, doublet, triplet ou massif? Et aussi prévoir la courbe d'intégration des composés suivants. Je vais mettre un S. Composés suivants. Alors, éthanol, propanol, isopropanol, propanol, acétate d'éthyle, dichlorométhane, éther diéthylique et toluène. Alors, comment on va procéder pour faire ce type d'exercice? Alors, nous avons vu dans l'exercice précédent, la première des choses à examiner dans une formule, c'est le nombre ou bien le type de proton équivalent dans une molécule donnée. Alors, si on examine la première molécule, éthanol, alors éthanol, on a ici trois types de protons. On a ici trois types de protons, les CH3, les CH2 et le H. Donc en principe, on aura trois signaux. Alors trois signaux, on va voir d'abord leur déplacement chimique. Alors le déplacement chimique, il faut se servir des tables. On a mis à votre disposition plusieurs types de tables. Il existe dans la littérature. Donc je vous donne un exemple de type de table. Voilà. Alors sur ces types de tables, on trouve les déplacements chimiques moyens de quelques types de protons. Il est exprimé en ppr par rapport au TMS, pris comme référence. R est un groupe aliphatique saturé. AR est un groupe aromatique. Par exemple, si je prends cette case-là, proton CH3. Alors, on a ici CH3, un carbone lié à CH3 lié à un carbone. Ils sortent vers 0,9 ppm. Si le carbone est lié à un groupement amine, primaire ou secondaire, ces CH3 se trouvent un petit peu déblindés, c'est-à-dire ils vont vers les champs faibles et ils sortent à 1,15 ppm. S'ils sont liés à un cycle aromatique, ils sortent à 1,25 ppm. S'ils sont liés à un groupement hydroxyle bien OR, ils sortent à 1,15, 1,3. Alors si ce groupement-là est électronégatif, il va attirer les électrons vers lui par effet inductif et de ce fait, ces protons se trouvent un petit peu déblindés. Alors, on va utiliser ces tables pour prévoir le déplacement chimique des différents types de protons. Ici, on a les protons de CH3, ici, on a les protons de CH2, et ici, on a les protons de CH. Méthylène. Alors donc, voilà les tables, on va s'en servir. Ici, vous avez les déplacements chimiques de OH lorsqu'il s'agit des alcools, les phénols, les amides, les acides, et aussi vous avez les amines primaires, aliphatiques et aromatiques. Dans cette case-là, vous avez les protons acétyléniques et les protons éthyléniques, ainsi que les protons aromatiques. Il y a aussi ici les aldéhydes aliphatiques et les aldéhydes aromatiques. Donc,
faut savoir utiliser ces tables, bien que c'est très condensé, mais il y a pas mal d'informations qu'on peut tirer de ces tables. Il y a ce type de table, il y a un autre type de table, là je vais vous le montrer. Alors je ne sais pas, c'est celui-là. Voilà. Donc voilà, donc un autre type de table que vous disposez de ces tables, c'est la même chose. Ici vous avez les méthylprotons, ici vous avez les déplacements chimiques. C'est les méthylèneprotons, ici les méthylprotons. Ici c'est pour le CH3, pour le CH2 et pour le CH. Donc on peut examiner la molécule et voir les groupements avoisinants de protons étudiés et déterminer approximativement les déplacements chimiques. On va faire des exemples. J'avais expliqué ça dans le cours. Donc, on va faire maintenant des exemples. Alors, je reviens à l'exercice éthanol. Nous avons dit que l'éthanol comprend trois types de protons. Alors, trois types de protons. Je vais le sélectionner. Copie. Embauche. Alors, je vais le coller ici. Voilà. Vous avez ici trois types de protons. Voilà le premier type. Le deuxième type. Et le troisième type. Je le mets en vert, en bleu ciel. Voilà le troisième type de proton. Alors on a dit esquisser, c'est-à-dire prévoir. D'abord, du point de vue déplacement chimique, quel serait le proton le plus déblindé? Alors on va examiner les tables. CH3, pardon, je reviens cette table. CH3 lié à C. Donc ils sortent à peu près à 0,9 ppm. Donc ce type de proton sort à 0,9 ppm ici. Je mets 0,9 ppm. À peu près, je mets 1 ppm. Je vais mettre en noir. 1 ppm. 1 ppm. Le deuxième type de proton, c'est H2 lié à OH. Je vais voir les tables. C'est H2 lié à OH. C'est H2 lié à OH. Ça, c'est CH2 lié à OH. Là, on a un C, donc il faut voir CH2 lié à OH. CH2, donc on va descendre. CH2 lié à OH, voilà, c'est ce type de proton. Il sort à peu près à 3,6 ppm. Donc, celui-là sort à peu près à 3,6 ppm. Et le proton OH, je vais voir les tables, toujours. OH, OH, ils sortent OH. Alors les alcools ont un intervalle très large, ils sortent de 0,7 à 5,5 ppm. Alors pour les alcools, généralement, ils sortent vers 2,5-2,4 ppm. On va voir. Donc, notons qu'ils sortent vers 2,5 ppm. Donc, ils sortent vers 2,5 ppm. Donc, celui-là sort 2,5. Je mets texte, c'est mieux. Voilà, donc je mets texte. 2,5
ppm. Celui-là, donc je mets texte 3,6 ppm. Et celui-là, il sort à comme moyenne des riches 1 ppm. Excuse, 1 ppm. Voilà donc les déplacements chimiques par rapport à TMS. Donc on va examiner le déplacement chimique et par la suite on va déterminer leur multiplicité. Alors la multiplicité, on a vu la règle. Par exemple pour celui-là, les protons voisins, c'est les deux protons ici. Donc, il va sortir sous forme de triplet. Alors, il va sortir sous forme de triplet. Nous avons vu la règle, c'est n plus 1. Donc, il va sortir sous forme de triplet. Il va sortir sous forme de triplet. Alors, les deux protons de groupement méthylène, ils sortent sous forme, parce qu'il y a 3 protons voisins, ils vont sous forme de quadruplet. Quadruplet. Pour OH, on ne va pas considérer la multiplicité. Donc, on suppose que le produit est suffisamment dilué pour ne pas avoir d'interaction entre le proton OH et le groupement méthylène. Donc, on considère qu'il n'y a pas d'interaction entre ces protons. Donc, on va dire singulaire. Voilà, on fait cet examen-là. Après, on dessine sur une feuille ou un papier millimétré. Ici, vous avez l'échelle. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, ici, c'est le TMS, c'est le 0. Et ici, on a... Donc, c'est une feuille qui est assez grande. Donc, on va considérer le 0 dans ce sens. Je vais réduire pour voir si je peux avoir le 0. Voilà. Alors, on va travailler sur une... Comme ça, on localise l'échelle. Voilà. Alors ici, vous avez le 0 jusqu'à 1 ppm, 2 ppm, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Vous avez ici l'échelle des déplacements chimiques. Ici, vous avez l'intensité de signal. Alors, donc, on va essayer d'esquisser, de prévoir. Je vais prendre celui-là, c'est plus gras. Et on a le plus petit déplacement chimique, c'est 1 ppm. Donc, autour de 1, on a un triplet. Alors, autour de 1, on a un triplet. Donc, on va faire le triplet en respectant l'intensité relative. Nous avons 1, 2, 1. Il faut revoir votre cours. La multiplicité d'un signal obéit à la règle de triangle de Pascal. Nous avons 1, 1 pour un doublet. 1, 2, 1 pour un triplet. Donc, je peux tracer ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne prend pas la couleur noire? Ah oui, il faut le prendre ici. Alors ici, donc, je vais faire 1, 2, 1. Donc, je vais prendre deux hauteurs. Et pour les autres, 1, 1. Voilà, autour de 1, je vais mettre un triplet. Ici, c'est la même distance entre les trois. Et je m'excuse, c'est la même distance ici. Parce que c'est un peu difficile avec avec ce stylo de faire correctement
les choses. Alors on a le deuxième signal, il sort à 2,5 ppm. 2,5 ppm, 1, 2, 2,5 ppm. Donc ici, il sort sous forme d'un singulier. Je vais mettre un singulier ici. Et puis vers 3,6 ppm, on a un quadruplé. 3,6, nous avons ici 1, 2, 3, 3,6 ici. On a un quadruplé. Les intensités relatives de quadruplé, c'est 1, 3, 3, 1. Je répète, 1, 3, 3, 1. Parce que nous avons pour le doublet 1, 2. Je vais écrire ici. Pour le doublet, nous avons 1, 1. Pour le triplet, nous avons 1, 2, 1. Pour le triplet, pour le quadruplé, 1, 3, 3, 1. Donc les intensités de quadruplé seront 1, 3, 3, 1. Donc à 3,6, je me mets à 3,6. 3,6. Ici, nous avons 1, 2, 3, 3,6. Et je vais centrer le signal sur 3,6 en mettant ce triplet, ce quadruplé avec les intensités 3, 3, 1. Voilà l'allure de signal. Donc il suffit d'éclater un petit peu, de zoomer pour voir un petit peu l'allure de spectre Rmn de protons. Maintenant, on va faire l'intégration. L'intégration, c'est-à-dire le nombre de protons qui sortent dans ce domaine-là. Nous avons 3 protons. Donc, par exemple, on va choisir 0,5 cm. On va faire 1,5 cm ici. Chaque proton, on va lui attribuer 0,5 cm. Ici, un seul proton, je mets 0,5. Par exemple, je peux mettre 1 cm, etc. Et ici, nous avons 2 protons, donc je vais mettre 1 cm. Voilà. Donc voilà l'intégration. On peut faire autrement, pardon. On peut faire autrement. Il y a des spectres qui intègrent le tout. Alors on peut faire une seule courbe. Je vais la mettre en vert. Alors ici, on va aller doucement comme ça. Alors on peut faire la chose suivante. Voilà. Après on vient jusqu'à celui-là, on va monter un petit peu, 0,5. Après, quand on va à ce spectre, on va monter 3 fois. Donc voilà l'allure. Ici, je mets H1, H2 et H3. Alors, voilà le spectre. On va voir un spectre réel que je tirais de l'Internet ou sur les bases de données. Voilà. Vous avez par exemple ici l'éthanol. Voilà l'éthanol. On a trois types de protons. Voilà. 3 types de protons. Le premier proton, il sort exactement à 1,1 ppm. Donc vous avez ici un triplet. Vous avez le OH, celui-là, qui sort à 2,5 ppm à peu près. Et vous avez le CH3 qui sort sous forme de triplet. Le CH3, donc le signal correspondant à CH3, c'est celui-là. Le signal correspondant à CH2, c'est celui-là sous forme de quadruplet, parce qu'il y a 3 protons voisins.
Donc la règle de multiplicité, c'est n plus 1, le nombre de voisins plus 1. Pour celui-là, si on étudie ce type de protons, ils vont sortir sous forme de triplet 2 plus 1, c'est triplet. Pour celui-là, leur voisin, il y a 3 protons, donc 3 plus 1, ils vont sortir sous forme de quadruplet. OH, on considère qu'il n'y a pas d'interaction entre le OH et le CH2, donc on considère qu'ils sortent sous forme de singulier. Alors une chose, cette distance est la même entre les deux. Dans cet exemple, elle n'est pas respectée, mais cette distance doit être la même qu'ici. On dira c'est la constante de couplage. Alors voilà, on va faire d'autres exercices comme ça, vous comprenez mieux. On va passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est le propanol. Le propanol, je ne sais pas si j'ai mis ici la formule de propanol. Je ne l'ai pas, je vais la dessiner. Propanol. Propanol. Je vais corriger. Voilà, et je vais remplacer ici par OH. Voilà, c'est la formule de propanol. Vous avez ici combien de protons? Je vais la considérer. Propanol, je vais nettoyer cette formule. Je vais pour la mettre devant. Ça, c'est un logiciel qui permet de tracer les molécules Chemtrail. Alors, je vais assigner la formule. Voilà donc. Je vais la copier. Copier. Et je passe à Paintbrush. Alors, je vais nouveau, fichier, nouveau, pas enregistré. Je vais, voilà, l'échelle, je vais la réduire. Et je vais coller ici. Alors ici, on a combien de protons? Je vais agrandir quand même. On a 3 types de protons. Je vais agrandir un peu. Donc je vais écrire ici. Voilà, ici on a 3 types de protons. Le premier type de proton, j'appelle A. Le deuxième type proton, c'est B. Troisième type de proton, c'est C. Et le troisième type de proton, le quatrième type, c'est D. Alors, A, B, C, D, je vais marquer. Alors, les plus déblindés, c'est le CH3. Donc, nous avons vu qu'ils sortent vers 1,9 ppm. Les CH2 qui sont liés à 2, on va voir les tables où est-ce qu'ils sortent. Alors, les CH2, les groupements méthylènes qui sont rattachés à des carbones éthyléniques, des carbones aliphatiques, ils sortent 1,3, à peu près 1,3. Donc, ceux, ils sortent, pour les groupements CH3, ils sortent à 0,9. Là, ils sont un peu déblindés, ils sortent à 1,3. Et puisqu'il y a l'oxygène,
ils vont sortir à des à des déplacements chimiques inférieurs, c'est-à-dire 1,4 ou 1,5 ppm. Ils seront beaucoup déblindés vers les champs faibles. Notons qu'ils sortent à 1,5 ppm. Nous avons dit qu'ils sortent à peu près, voilà, je mets ici autour de 1 ppm, autour de 1 ppm. Alors, je mets 1 ppm, 1 ppm. Ici, ils sortent, soi-disant, 1,5 ppm. Celui-là, CH2OH, ils sortent à des déplacements chimiques beaucoup plus faibles, CH2O. On va voir CH2O. On va voir, ils sortent à des déplacements chimiques. Voilà. CH2OH, ils sortent à 3,6 ppm. Donc, ils sortent à 3,6 ppm. Donc, celui-là, il sort à 3,6 ppm. 3,6 ppm. Et pour les protons des alcools, on a dit qu'ils sortent à des intervalles dans un domaine très large. On va dire que vers 2,5, 2,6 ppm. On va voir. 2,5. On va mettre 2,5 et on va voir avec la réalité. On va mettre 2,6 ppm à peu près. Alors, pour la multiplicité de signal, pour celui-là, il va sortir sous forme de triplet. Parce que vous avez ici deux protons voisins. Donc, ils sortent sous forme d'un triplet. Les deux protons ici qui se trouvent entre CH3 et CH2, ils vont sortir sous forme d'un massif. Alors ici, vous avez 3 plus 1, 4. Et ici, vous avez 2 plus 1, 3. 4 fois 3, c'est 12 uplets. Je mets 12 uplets. Et je dirais massif égale massif. Je vais aider massif. Parce que ça se... Pardon, massif. Massif. Alors, ils vont sortir sous forme d'un signal un peu étalé, massif. Alors, les protons en vert, ils vont sortir sous forme... Comment ils vont sortir? Sous forme d'un triplet. Parce qu'ils ont à leur proximité les protons bleus, ils sous forme de triplet. Donc voilà deux points de multiplicité. L'intégration de ce signal, c'est 3 protons. L'intégration de ce signal, c'est 2 protons. L'intégration de ce signal, c'est 2 protons. Et l'intégration de ce signal, c'est 1 proton. Donc si on peut esquisser un petit peu le spectre RMN, on va mettre autour de 1, comme tout à l'heure, je vais mettre accueil et je reviens pour prendre le stylo. Alors je mets ici. Pour les protons rouges, je vais les mettre en rouge. Ils sont sous forme de triplet. Autour de 1, je vais mettre quand même comme ça. Sous forme de triplet. Alors j'ai la même distance. Je exagère. Donc la même distance entre les trois. Le deuxième qui sort à 1,5 ppm, on a dit qu'il va sortir sous forme d'un massif. Il sort sous forme d'un massif. 3 plus 1, donc 12. Je mets ici vers 1,5 ppm. 1,5 ppm. Je vais mettre ici, je ne sais pas, des cochonneries. Je mets massif. Et normalement, il faut respecter la règle de multiplicité de triangle de Pascal pour avoir l'intensité des pics. 1
Vous allez pas à pas jusqu'à déterminer l'intensité relative des différents signaux. Mais je dis massif, qui contient 12 uplets. Et si vous avez 2,6 ppm, 2,6 ppm, 2,6 ppm, vous aurez un triplet. Vous aurez un triplet. Ici, un triplet. Je prends le vert. Pour le triplet, vous aurez ici 2,6, un triplet. Alors, il faut un tableau pour faire ces trucs correctement, c'est un peu difficile. Et puis, vous avez OH qu'on a dit qui sort 2,6, qui sera aussi dans cette zone-là. 2,6. On va voir le spectre réel de propanol. On va voir le spectre réel de propanol. Voilà. Voilà, donc, vous avez le spectre réel de propanol. Vous avez un triplet à 1 ppm, un massif qui est lié à CH2. Donc voilà, vous avez ici un massif. En respectant, donc on peut chercher l'intensité de ces pics en appliquant le triangle de Pascal qui sort à 1,9 ppm. Vous avez OH qui sort à 2,8 ppm. Et vous avez les CH2 qui sortent à 3,6 ppm, bien 7 ppm. C'est ce qu'on a fait, sauf qu'on n'a pas une échelle étalée, parce que si vous voulez, vous le faites chez vous en étalant, en faisant un zoom sur cette partie-là et éclater l'échelle pour ne pas avoir des chevauchements. Moi, je n'ai pas la possibilité, si je veux les faire, il faut beaucoup de temps. L'essentiel, c'est de comprendre le principe de l'exercice. Faire une échelle correcte, placer les protons, les déplacements à leur position en se référant aux tables, chercher la multiplicité, les représenter correctement et puis faire une intégration pour représenter le nombre de protons dans chaque signal. Alors, donc ici, la théorie c'est 1 ppm. Ici, on avait prévu 2,6 alors que la réalité pour OH, c'est beaucoup plus. Alors pour de OH, c'est 2,78 ppm. Donc il se trouve un peu déblindé. D'après les tables, on a trouvé 2,6. Mais c'est une valeur approximative. Et pour les CH2, on avait prévu 3,6. Donc il y a un peu davantage, 3,7 ppm. Donc voilà comment on peut esquisser, prévoir le spectre d'un composé. C'est en principe la première des choses qui sautent aux yeux. Le nombre de signaux est égal au nombre de types de protons. Alors pour le propanol, nous avons 4 signaux. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, il y a 4 signaux. 1, 2, 3 et 4. On va faire l'exercice pour l'isopropanol. L'isopropanol, c'est celui-là. L'isopropanol, on va examiner ce cas qui s'avère un petit peu lui aussi. Voilà, donc je vais me mettre nouveau. Je laisse. Alors, charge le template et je fais aussi paste. Voilà ici la molécule d'isopropanol. Combien y a-t-il de protons? On avait fait cet exercice dans l'exercice précédent, mais ici nous avons combien de types de protons? On a
Voilà, ces types de protons-là, c'est analogue à celui-là. C'est le même type de protons parce qu'ils sont indiscernables les deux CH3. Nous avons un autre type de proton, je mettrai en bleu, et vous avez le dernier type de proton que je vais mettre en mauve. Donc il faut s'attendre à, on a trois types de protons, trois types de protons, trois types de protons, trois types de protons. Donc trois signaux. Donc trois signaux en éléments. De protons. Alors, le plus déblindé, c'est celui-là, parce qu'il se trouve à proximité d'un oxygène qui est plus électronégatif que le carbone, donc il va pomper les électrons. Donc, il y a ici une déficience de charge et par conséquent, ce proton-là se trouve déblindé. Alors, ces protons-là, on avait dit qu'ils sortent vers 1 ppm et le OH, ils sortent vers 2,5, 2,6 ppm. Donc, ces protons-là, les protons rouges, ils sortent sous forme d'un doublet. Les protons rouges sortent sous forme d'un doublet. Parce qu'alors à proximité, il y a un seul H. Donc, ils vont sortir sous forme d'un doublet et intègrent 6 protons. Les déplacements chimiques, c'est autour de 1 ppm. Autour de 1 ppm. D'après les tables. Le proton bleu, je vais le mettre en bleu, ils sortent sous forme de quoi? Parce que ici, vous avez 3 plus 3, 6. Donc, la multiplicité est sous forme d'un heptuplé. Heptuplé. Je vais mettre heptuplé. C'est-à-dire 7 signaux, 7 raies. Donc, heptuplé. Et son déplacement chimique, on va le voir sur les tables. CH. Donc, on va voir dans cette case-là, CH lié à O. CH lié à O, H, voilà, ils sortent avec à peu près à 3,9 ppm. Ils sortent à 3,9 ppm. Donc, je reviens ici, ils sortent à 3,9 ppm. Et l'OH, on a dit qu'ils sortent à 2,5, 2,6, 2,8. Donc, on va noter pour le OH, on va faire à peu près 2,5 à 2,5 ppm. On va mettre un intervalle de 7 ppm. Il va sortir sous forme d'un singulier parce qu'il n'y a pas de couplage. Il n'y a pas de couplage avec le CH ici. On ne considère pas qu'il n'y a pas de couplage. Donc l'allure de signal sera la suivante. Alors pour la multiplicité de l'heptuplé, on peut faire la règle suivante. Alors je mets comme ça, on va comme. Alors 1, le doublet 1, 2, 1. Le triplet c'est 1, 3, 3, 1. Ainsi de suite. 1, 6, 6, 1, 4 plutôt.
1 plus 3, c'est 4. 1, 4, 6, 4, 1. Et puis je mets 1, 5, 10, 10, 5, 1, et ainsi de suite. Alors je veux les espacer comme ça, vous ne mélangez pas les chiffres. Ça c'est le cours, il faut voir votre cours. Et ainsi de suite, on peut aller pas à pas pour déterminer, par exemple, celui qu'on a vu la dernière fois pour le 12 uplet, on peut utiliser la même formule jusqu'à arriver à 12. Alors on va s'arrêter ici, pardon. Singulier, doublé, triple, pardon, ici c'est 1, 1. Je vais vous mettre 1. 1, 2, 1, c'est pour le triplet. Ici pour le quadruplet. Ici pour le quintuplet. Ici pour doublet, triplet, quadruplet. Quintuplet, sextuplet. Heptuplet, donc on va le faire ici. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Je vais espacer ça. 10, 10, 5, 1. Et ça. Alors voilà, vous aurez un signal 1, 6, 15. Alors 1 plus 5, 6. 5 plus 10. Voilà, 20. 20, 10 plus 5, c'est 15. 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 raies d'intensité relative. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Donc, vous pouvez vous amuser. Je vais réduire un petit peu. Et choisir une échelle autour de 1. Vous mettez. Alors, on a dit que ce doublet, pour les CH3, ils sont sous forme de doublet autour de 1. Donc, je mets ici un doublet. Doublet. Si je mets un doublet autour de 1, donc de même intensité, doublet. Puis, pour le CH, on a dit qu'il sort à quelle valeur? 3. Pour celui-là, il va sortir sous forme d'un singulier, d'un heptuplet à 3,9 ppm. 3,9 ppm, 1, 1, 2, 3, 3,9 heptuplet. Donc je peux respecter les valeurs 1, 6, 6 fois la hauteur, 15 fois la hauteur, 20 fois la hauteur. Ça c'est exagéré, donc 15 fois la hauteur, 20 fois la hauteur, 15 fois la hauteur, 6 fois la hauteur et 1 fois la hauteur. Donc j'aurai un massif qui est très condensé. Et puis j'aurai ici un singulier qui va sortir 2,6 ppm. Donc 2,6 ppm, 1, 2, 2,6 ppm ici. 2,6 ppm sous forme d'un singulier. Alors je peux faire la courbe d'intégration. Alors ici vous aurez pour l'heptuplet vous aurez un seul proton. Tout ce massif-là représente un seul proton.
Ici, vous aurez la même chose, un seul proton, la même hauteur. Et pour le premier signal, vous avez 6 fois la hauteur. Donc 6 fois la hauteur. Donc ici, vous avez 6 H. H. Ici, vous avez un H. Et ici, un H. Alors, je vous conseille de prendre un papier millimétré ou bien vous tracez une feuille correctement. Vous étalez un petit peu l'échelle, vous zoomez sur cette partie-là et représentez correctement le spectre. Alors, on va faire un autre exercice. Je n'ai pas le spectre pratique, je n'ai pas trouvé. Spectre de propanol. On va voir la propanol, pardon. Propanol. La propanol, c'est quoi la propanol? C'est CH3. CH3, CO. Voilà, donc ici je mets un oxygène. Donc je vais le mettre ici O. Je vais mettre un autre O ici. Voilà, c'est la propanol. Je vais la soigner. Donc je la sélectionne. La propanol, c'est l'acétone au nom vulgaire, le nom trivial qu'on utilise au laboratoire. C'est l'acétone. Donc c'est une fonction. Voilà. Alors voilà, je vais la nettoyer. Voilà l'acétone. Donc je vais la prendre. Cétone, copier. Je vais à Paintbrush. Nouveau. Pas enregistré. Alors qu'est-ce que vous observez pour l'acétone? Combien y a-t-il de protons? Parce qu'il y a l'asymétrie. Donc on a un seul type de proton. Donc en principe, on aura un seul signal. Donc il y a symétrie ici. Présence de symétrie. Présence de symétrie. Un seul type de proton. Un seul type de proton. Pardon, un seul type de proton. Donc un seul signal en élément. Un seul signal. Un seul signal en élément. Sous forme de singulier. On aura un singulier. Un seul, parce qu'il n'y a pas de couplage, ils forment un seul élément qui sort sous forme d'un singulier. Qui sort sous forme d'un singulier. Un singulier. Alors on va voir les déplacements chimiques de l'étable. CH3CO, CH3CO. Alors on va voir les tables. Ici nous avons pour les saturés, pour les alcools. Ici pour les éthyléniques, ici pour les esters, ici pour les acides. Voilà, donc c'est CH3COR. R peut être un autre méthyle. Donc c'est autour de 2 ppm. Donc il faut s'attendre à un seul pic. Donc si je autour de 2 ppm, je vais réduire. Autour de 2 ppm, ici nous avons 1, 2. Donc je peux faire ici un seul trait. 2 ppm ici.
et j'aurai un seul trait qui intègre. Ici, ça dépend quand il y a la symétrie. Parfois, il faut faire attention. Parfois, on met uniquement la moitié. Donc, ils peuvent avoir 3. Donc, lorsqu'on vous donne la formule brute, donc on peut avoir la moitié uniquement des doubles. Mais si on vous donne la masse molaire, là, il faut penser qu'il y a le double de protons. Donc voilà, ils sortent sous forme d'un singulier. On va voir comment se présente le spectre de la propanone. Voilà, un seul. C'est entre 2,1 et 2,2 ppm. Ici, vous avez une échelle éclatée. On fait un zoom. Donc on a un seul pic avec une intégration qui est relative. Ça peut être 3, ça peut être 6. On va continuer toujours dans le même type d'exercice. L'acétate d'éthyle. Acétate d'éthyle. L'acétate d'éthyle, je vais voir sa formule. Acétate d'éthyle. Acétate d'éthyle. Acétate d'éthyle, je pense qu'on avait dessiné la dernière fois sur l'exercice précédent. Acétate d'éthyle. Voilà, acétate d'éthyle. Donc on va le sélectionner. Acétate d'éthyle. Combien y a-t-il de protons dans l'acétate d'éthyle? Ici, nouveau. Je charge le template et je vais mettre coller. Acétate d'éthyle, combien y a-t-il de protons? Ici, vous avez un type de proton, 2, 3. Donc vous avez 3 types de protons. Alors je peux les marquer. La première catégorie, pardon. La deuxième catégorie, et la troisième catégorie. Alors ici, celui-là, ces protons-là ne sont pas couplés. Donc ils sortent sous forme d'un singulier. On va voir leur déplacement chimique flétable, on vient de le voir. Déplacement chimique, cette fois-ci, ils sont liés à un groupement ester. Donc c'est CH3CO, il sort vers 2 ppm. Donc on va mettre ces produits-là, ces protons-là plutôt, sortent sous forme déplacement 2 ppm et ils sortent sous forme d'un singulier parce qu'ils n'ont pas de voisins. Alors, pour les autres CH3, les deux CH3 ne sont pas équivalents parce qu'ils n'ont pas le même environnement. Alors pour les autres, ils vont sortir sous forme d'un triplet. Mais à quel déplacement chimique? C'est autour de 1 ppm. Soit disons vers 1 ppm, vers 1 ppm. Ça peut être un peu 1,1 ou 1,2 parce qu'il y a la présence d'un groupement attracteur par effet. Bon, il y a un effet inductif, donc vers 1 ppm, ils sortent sous forme d'un triplet parce qu'à leur proximité, il y a les protons verts, donc c'est 2 plus 1, donc sous forme d'un triplet. Et les CH2, on peut appliquer ici, donc ils vont sortir sous forme de quadruplets. On va voir leur déplacement chimique, CH2, qui sont liés à OCO. Alors faites attention dans la lecture sur les tables. CH2, bon, il faut examiner dans cette colonne, lié à O et puis CO. C'est pas ça, parce que c'est H2COR. On a nous c'est H2OCO. Donc il faut faire attention pour CH2CO. Voilà, donc c'est ça. CH2OCOR. Donc c'est vers 4,2 ppm. Faites attention lorsque vous cherchez le déplacement chimique des groupements méthynènes.
il faut voir de quel côté ils sont accordés au reste de la molécule. Donc c'est 4,2 ppm. Donc on va mettre à peu près 4,2 ppm et ils vont sortir sous forme d'un quadruplé. Quadruplé. Donc on peut prévoir le spectre, esquisser, comme faites un plan, vous allez chez l'architecte, il vous fait un draft, un croquis pour voir le plan de la maison que vous allez construire. C'est la même chose pour la RMN. Donc on va vers 2 ppm, on a un singulier. Je prends un marqueur, un singulier. Vers 2 ppm, je vais mettre un singulier. À peu près comme ça. Et vous avez ici un triplet qui sort aussi à 1 ppm, qui sort vers 1 ppm, je vais mettre ici, triplet, 1, 3, 1. Et puis vous avez le CH2 qui se forme de quadruplet vers 4,2 ppm. 1, 2, 3, 4,2 ppm que vous avez à voir un quadruplet. Alors l'allure de signal, l'intégration, vous aurez ici deux protons. Ici, pour le singulier, vous aurez 3 protons. Ici, vous aurez 2 protons. Ah non, il faut que je monte un petit peu, 2 protons ici. Voilà l'heure du signal à peu près. À l'heure de signal, je peux effacer ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu pénible avec ces... Il faut prendre tout son temps pour bien comprendre. Ici, vous avez... Cette hauteur doit être égale à celle-là. Donc, c'est à peu près là. Ici, vous avez 3. Ici, alors vous avez 3 plus 3, plus de 5, plus 3, 8. Alors, donc, si vous donnez à chaque proton 0,5 cm, là, vous mettez, pour 1 ppm, vous mettez 1,5 cm. Ici, vous donnez pour les CH2, c'est toujours 1,5 ppm. 1,5. Je répète pour ne pas faire je vais revoir l'intégration. Comme ça, alors je prends le rouge. Alors le premier signal, 1 ppm, un triplet, il contient 3 protons. Donc je vais mettre 1,5 cm par exemple. Je vais mettre 1,5 cm. 1, 2, 3, 1,5 cm. Pour le deuxième, ils sortent à 2, ppm, doit avoir la même hauteur. Donc je duplique, c'est la même courbe, la même intensité. Et pour les CH2, qui sont sous forme, ils auront une hauteur un peu moins, pardon, ici, juste 1 cm. C'est moins. Voilà l'intégration de ce signal. Alors on va voir la réalité pour l'acétate. Voilà, ici vous avez 3 types de protons. Les bleus, les verts et puis les rouges. Les rouges, ils se forment de quadruplets. Les bleus vont sortir sous forme d'un triplet. Et les verts, ils vont sortir sous forme d'un singulier. Voilà ce qu'on a trouvé, voilà. C'est autour de 1,2 là. Ici, autour de 2, vous avez le singulier.
autour de 4, vous avez le triplet. Alors voilà comment on peut se familiariser avec les spectres RMN. On va voir un autre l'exercice suivant. Alors, quel spectre? Le dichloroéthane. Alors, ça pose pas de problème, le dichloroéthane. On va voir le dichloroéthane, c'est ça, le dichloro. Est-ce que je l'avais, le dichloroéthane? Est-ce qu'on l'avait dessiné? Voilà, le dichloroéthane. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'on l'a? Voilà, le dichloroéthane, voilà, c'est celui-là. Alors, il y a aussi un problème de symétrie. Dichloroéthane, nouveau. Je vais doucement, mais on va prendre tout notre temps pour bien comprendre. Alors, coller. Vous avez ici la même chose, un plan de symétrie. Donc, il y aura un seul signal, donc un seul type de proton. Symétrie. On a symétrie, symétrie, symétrie. Un seul type de proton. Un seul type de proton. Donc, un singulier. On aura un singulier. Alors, le déplacement chimique, il faut voir les tables. Singulier. On aura CH2Cl. CH2X. Alors, il faut voir dans cette CH2X, dans les catégories des groupements méthylènes, CH2X, est-ce qu'on n'a pas CH2X ici? CH2X. Alors, je ne vois pas ici CH2X. Alors, de toute façon, il va y avoir un déplacement vers les champs faibles parce qu'il y a le chlore. Et le chlore étant électronégatif, si les ACH2C sortent en général vers 2 ppm, oui, avec CH2X, il va se trouver vers un peu plus de 2 ppm. Parce qu'il y a le chlore qui va exercer un effet inductif et qu'on va vers les champs faibles. Ici, je n'ai pas dans cette table les valeurs avec X. Alors ici, N, NR2, aromatique, CH2, ici, CH2AR. Alors si on se repère par rapport à NH2, on aura 2,5. Au lieu de NH2, on a X. Donc on doit avoir un déplacement inférieur à 2,5, supérieur, c'est-à-dire 2,6 ou 2,7 ppm. Soit disant, on va noter 2,6, supérieur à 2,6 ppm. On aura un seul signal. Donc ici, nous aurons un seul signal. Je mettrai ici, donc je réduis. On va voir la pratique. Ici, 1, 2. Je mets un seul signal ici. « 2,6 ppm. 1, 2, 2,6 ppm. Je mettrai ici un seul signal. Et j'intègre pour mettre 2 protons. 2 protons. Je mets ici 2 protons. Parce qu'il y a la symétrie. Donc si on nous donne la formule brute, on peut là savoir qu'il y a 2 protons. Donc on va voir le spectre réel de dichloro. Dichloro, voilà. Un seul pic. On a un seul pic. Alors à quel déplacement chimique? Il sort vers des champs très forts, très faibles, 5,32 ppm.
Mais aussi, ici, on a à la place de l'hydrogène, on a deutérié, on a fait le deutérium. Donc, bon, c'est un spectre tiré de la littérature. Donc, il faut s'attendre à des déplacements chimiques euh, beaucoup plus vers les champs faibles. Donc, autour de 5 ppm, et on aura un seul signal. Alors ici, on peut aller vers la gauche, parce qu'il y a la présence de chlore qui sont très électronégatifs. Alors, on va continuer. Le dernier, les derniers, le dichloroéthane, l'éther diéthylique. L'éther diéthylique, il y a aussi un problème de symétrie. Éther diéthylique, voilà la formule. Éther diéthylique. Éther diéthylique. Alors, éther diéthylique, va nouveau. Je change la template. Alors, éther diéthylique, on a aussi le problème de symétrie, voilà. Donc, on a un plan de symétrie. Donc, on va considérer uniquement le groupement éthyle. Alors ici, on a méthyle, éthyle. Donc, deux types de protons. On va considérer le premier type de proton. Et le deuxième type de proton. Celui-là, ils vont sortir sous forme de triplet, parce qu'à côté, il y a les bleus, donc ils vont sortir sous forme de triplet. Je mets ici carrément triplet. Triplet. Alors, déplacement chimique, c'est autour de 1 ppm, autour de 1 ppm. Et ici, ils vont sortir, pour celui-là, pour les groupements méthylés, ils vont sortir sous forme de quadruplet. Quadruplet. On va voir le déplacement chimique, étape, déplacement chimique autour de déplacement chimique. Déplacement, on va voir l'étape déplacement chimique. Déplacement chimique, on va voir déplacement chimique. On va voir l'étape CH2 lié à O. CH2 lié à O. On va examiner dans cette case-là CH2 lié à O. CH2 lié à O. Voilà. Donc c'est CH2OR. Donc c'est autour de 3-4 ppm. Donc autour de 3,4 ppm. Donc c'est autour de 3, déplacement chimique vers, comme on a dit, 3,4 ppm, je pense. C'est ça. Il faut que je vérifie. 3,4 ppm. CH2O, c'est 3,4 ppm, c'est bon. Alors donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici la multiplicité. Celui-là va sortir sous forme de quadruplet et ça va sortir sous forme d'un triplet. Donc il suffit de se rapporter au graphe et de tracer. Vous avez le premier signal, 1 ppm, vous avez un triplet. Donc vous prenez un crayon, vous mettez un triplet vers 1 ppm. Je vais ici, 1, 3, et l'autre, vous avez quadruplet vers 3,4 ppm, 1, 2, 3, 3,4 ppm, vous avez le quadruplet, 1, 3, 3. Et pour l'intégration, c'est facile. Donc vous aurez la première quadruplet qui va sortir, qui va contenir 2 protons, donc 2 hauteurs. Ici vous avez 3 hauteurs.
Voilà, donc voilà l'exemple, le spectre de l'éther diéthylique. Donc on va voir le spectre type pris par un spectre. Voilà, donc ici, voilà, vous avez deux signaux, mais on n'indique pas sur cet exemple. Il marque triplet, quadruplet, c'est ce qu'on a cherché, donc c'est autour de 1 et de 3,4 ppm. Donc c'est bon, ça dépend de la résolution de l'appareillage. Si on travaille avec un spectromètre de 60 MHz, on risque de ne pas avoir la séparation nette des pics. Dernier exercice, je vais voir. Alors, dernier exercice, l'autoluène. L'autoluène, alors l'autoluène c'est quoi? Voilà, c'est la formule d'autoluène, c'est celui-là. C'est CH3 lié à un noyau aromatique. Là, on va traiter ce dernier exemple. Alors ici, voilà, ici vous avez l'autoluène. Ici vous avez combien de types de protons? On avait discuté cet exemple-là dans l'exercice précédent. On a le premier type de proton et on a les autres protons. Mais est-ce qu'ils sont équivalents? Non. Donc ils ont des positions, ceux qui sont en position ortho, ils constituent une catégorie de produits. Voilà, ça c'est un autre type de produit, de protons plutôt. Je mets un autre type de proton et puis un autre, le troisième type de proton. Alors je vais mettre H ici. H en vert. Alors, mais on va voir les déplacements chimiques sur les tables. Où est-ce qu'ils sortent les protons? Et en bleu, oui, c'est ça, en bleu, les autres protons. Si on a un spectromètre avec une fréquence élevée, plus de 500 MHz, on peut voir les différents types de protons. Donc, on va voir les déplacements chimiques des noyaux aromatiques. Alors, noyau aromatique, voilà ARH, c'est 6,5 à 8,2. Pour le benzène, si on n'a pas de substituant sur le noyau aromatique, ils sortent à 7,27 ppm. Ici, on a ARH, mais on va substituer le H cette fois-ci par un CH3. Donc en principe, les protons éthylyliques sortent vers 7 ppm. Les protons plutôt aromatiques, pas éthyliques, aromatiques sortent vers 7 ppm. Alors, donc, on va considérer que les 4 protons, les 5 protons, ils sortent sous forme, si vous voulez, je dis un petit pic un peu bizarre, un petit massif, et vous avez ici un singulé. Donc, le premier pic de CH3, il se forme singulé. Qui intègre 3 protons. Et les autres protons, les 5 protons, sortent sous forme, si vous voulez, on peut simplifier singulé, singulé, massif ou massif. Ça dépend de la résolution de l'appareillage, ou bien sur un étendu de déplacement chimique qui intègre 5 protons, qui intègre
5 protons, qui intègrent 5 protons. Donc en fait, on aura deux signaux, 1,1 ppm, je vais prendre le stylo, le stylet ou le stylo, je ne sais pas. Ici, on aura vers 1 ppm un signal, et vers 7 ppm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quelque chose de comme ça, qui va intégrer 5 protons. Et ici, on aura un seul, 3 protons. Ici, on a 3 protons. 3 protons. Alors, j'efface 3 protons. Et ici, on aura, alors ici, 3H. 3H, dans le premier sous forme de singulier. 3H. Et ici, on aura 5H. Sous forme d'un petit massif. Ça dépend de 5H. Voilà le type de spectre. On va voir l'allure de spectre de la littérature. Le toluène. Voilà. 3H, 5H. Donc ici, bon, on peut, pour la hauteur de pic, ça dépend de l'intensité qu'on met sur le réglage de l'appareil. Mais en fait, on aura deux signaux, l'un qui contient 3 protons et l'autre 5 protons qui sortent vers 7 ppm. Et les autres, ils sortent à 1,2, 1,3. Ils sortent plus. C'est H3 lié à H, ils sortent à 1,5 ou 6 ppm. Donc ils sortent à des déplacements chimiques supérieurs à celui des groupements CH3 liés à un carbone saturé. Quand ils sont liés à un carbone, à un cycle insaturé, ils sortent à des déplacements chimiques beaucoup plus élevés. Ici, on aura vers 2 ppm de CH3. Donc voilà ce qui concerne cette série d'exercices. Donc vous travaillez et vous refaites ces exercices. Et si vous ne comprenez pas, on aura l'occasion de nous revoir pour préciser les points qui restent obscurs. Alors je vous remercie.